Ok, allô la communauté. Donc, vidéo partie 2 concernant la comparaison entre les 4 compagnies que j'utilise pour mes agendas cette année. Donc, encore une fois, j'utilise Happy Planner dans différents modèles. J'utilise Chaque jour compte dans 3 différents modèles. Blueberry Papeterie et le dernier en liste, le petit nouveau dans la famille, le POMEF. Alors maintenant, je vais vous faire une critique par rapport, entre autres, la texture du papier et la transparence, les pointillés et mon appréciation générale. Alors, je commence avec le Chaque jour compte parce que c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps. Premièrement, le papier. Donc, si vous n'avez jamais eu de Chaque jour compte, waouh, le papier est épais. Le papier est parfait. Il est parfait. C'est smooth, ça glisse bien, mais on peut écrire avec beaucoup de types de crayons là-dessus. Évidemment, tous les crayons qui sont à l'alcool, c'est non dans tous les planificateurs. Vous le savez, l'alcool, les crayons d'alcool traversent presque tout, là, ça n'a pas de bon sens, en termes de papier, bien sûr. Donc, Chaque jour compte ont différentes mises en page, comme vous le savez. Donc, ici, on a l'éclaté. L'éclaté, donc, c'est des cases blanches. En fait, dans tous les cas, c'est des cases blanches qu'on a, peu importe la mise en page dans l'éclaté. Et vous avez de l'espace pointillé sur le côté. Donc, je vais essayer de vous montrer le pointillé du Chaque jour compte. Est-ce qu'on le voit? Oui. Donc, le pointillé, je vous dirais que c'est quand même des gros pointillés. Donc, si vous utilisez les pointillés ou les carrés pour écrire dedans, ça vous fait quand même des gros pointillés. Donc, ça, il y a ça qu'il faut savoir. Là, Chaque jour compte, en fait, tous les agendas que je vous présente aujourd'hui peuvent venir soit non reliés, non perforés, ou comme le Happy Planner vient relié avec le système Happy Planner. Moi, j'utilise des disques Happy Planner, des disques Arc. Les noirs coûtent 3,49, donc c'est vraiment, ou 5,49, c'est vraiment pas cher. Donc, ça fait sur les deux. Donc, vous pouvez mélanger les anneaux, vous pouvez utiliser les deux perforatrices là, à votre goût. Moi, j'utilise la Happy Planner parce qu'elle va plus loin, mais ça, c'est chacun son goût. Alors, mise en page, pointillé, texture de la page. Ça ici, c'est la version libre. Donc, ici, c'est blanc. Et sur la page de droite, pour faire des listes, par exemple, il y a des pointillés. L'avantage, c'est faire des lignes droites ou faire des lignes à main levée pour que ça fasse quand même des vrais carrés. Par contre, le désavantage de Chaque jour compte en termes de pointillés, c'est que c'est vraiment des gros pointillés. Donc, si vous préférez des plus petits, lui, c'est quand même assez gros comme pointillé. OK. Ensuite, donc, j'ai parlé de celui-là. Et finalement, le troisième mise en page de Chaque jour compte, c'est le vertical. Et encore une fois, papier et pointillé, c'est la même chose. Donc, papier extraordinaire et pointillé très large. Donc, personnellement, je préfère des plus petits pointillés, mais ça, c'est à sa guise. Le but des pointillés, en fait, l'utilité principale des pointillés, c'est d'étamper droit, entre autres. Vous voyez comme c'est un succès. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas vraiment. Donc, voilà. J'aime aussi du Chaque jour compte version verticale qui a beaucoup d'espace dans une journée. Et si on veut décorer, il y a aussi de l'espace. Donc, ça, c'est vraiment chouette pour le vertical. J'ai fini de parler du fameux Chaque jour compte. Pourquoi j'en parle plus? C'est parce que je le connais davantage. Deuxième compagnie québécoise, encore une fois, c'est le Blueberry Papeterie. Alors, le Blueberry Papeterie, que dire? Premièrement, j'aime vraiment beaucoup. Comme je l'ai reçu dans sa boîte, la boîte était super bien emballée et tout ça, là, il n'y avait pas de déception à ce niveau-là. Mais je trouvais que le papier était moins agréable. Mais tu sais, je passais du Chaque jour compte à n'importe quel autre papier. Donc, c'est sûr que Chaque jour compte, là, c'est doux comme papier. Et ça, c'est plus une texture de... je ne savais pas dire. C'est pas une texture de papier d'imprimante non plus. En tout cas, c'est moins doux. Je sais que c'est bizarre à dire, mais comme vous faites partie de la même communauté que moi, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, j'ai été un peu surprise la première fois que j'ai utilisé mon Blueberry Papeterie. Aussi, je vais vous montrer
des pièges vierges. Ça, en passant, c'est tous les agendas que j'ai en attente, mais pas toutes parce que mon pommier ne rentrera pas. Donc ça, c'est le mois de mars. Alors, où es-tu? Magnifique Blueberry. OK, donc voilà. Je l'ai reçu. Puis j'étais comme... Mais c'est pas si mince comme papier, mais contrairement au chaque jour compte, c'est beaucoup plus mince comme papier. OK, fait que là, je l'ai reçu, puis j'étais comme... qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi c'est coupé ici? Et là, évidemment, j'avais une mise en page dans ma tête déjà préparée, là, le chaque jour compte. Fait que là, je trouvais que cette ligne-là, je savais pas trop ce que j'allais faire avec, mais finalement, 3 avantages du Blueberry Papeterie par rapport au chaque jour compte. À part que c'est moins doux, là. Il n'y a pas de date. Donc, en ce moment, moi, j'ai du Franken Planner. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de date, c'est comme une chose merveilleuse pour moi. Donc, j'ai pas besoin de scraper un mois de novembre 2021 pour le mettre en 2020. J'ai juste à écrire les dates. Donc, ça, c'est super le fun. Je peux travailler ma calligraphie. Je peux coller quelque chose par ça, par rapport à ici. Je peux coller quelque chose par-dessus ça, puis écrire novembre en géant en bas. Finalement, je me ramasse avec beaucoup d'espace à décorer. Puis, si je l'utilise comme le scolaire, parce que des fois, je le fais aussi, j'ai un peu moins d'espace dans ma journée, mais je peux me faire des to-do list en bas. Donc, au début, premier aperçu, j'étais comme, ça me... En fait, je pense que j'étais juste sortie de ma zone, ma fameuse zone de confort. Donc, ça, c'était mes premières impressions. Mais finalement, j'adore la mise en page. Honnêtement, je pense que j'aime mieux la largeur des colonnes que dans le chaque jour compte. Sont plus larges. Les colonnes sont plus larges. Ça me fait plus d'espace pour écrire dedans. Et dans le cas où c'est mon catch-all, ça me fait plus d'espace pour décorer dedans. Alors, comme je ne serais pas prête à abandonner le chaque jour compte, mais je suis clairement prête à faire un 50-50 chaque jour compte Blueberry pour mon scolaire, entre autres. Mais là, c'est même pas mon scolaire, là, c'est super, j'adore cette semaine-là en plus. J'aime moins ça, mais sinon, j'adore vraiment ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si le papier est un peu moins épais que le chaque jour compte, on peut écrire dessus avec des feutres, par exemple, puis ça ne transperce pas ou on voit très peu à l'endos. Puis on peut aussi utiliser les encres Memento, puis il n'y a pas de problème. Donc, j'adore vraiment ça. Je vous avais dit qu'il y avait 3 avantages. Je ne me souviens pas si je les ai toutes dit. Le dernier. Donc, je vous ai dit que c'était pas daté. Donc, ça, c'est wow. La deuxième chose, c'est que les colonnes sont plus larges. Et la troisième, c'est que c'est mon pointillé préféré. C'est un plus petit pointillé que les autres compagnies. Et ça fait en sorte que si je veux faire des lignes, ils vont être très petites et je vais pouvoir écrire beaucoup de choses. En tout cas, moi, je me comprends, mais c'est mon pointillé préféré. Donc, je ne sais pas si vous écoutez cette vidéo-là pour qu'au final, je vous dise lequel qui est le meilleur. J'espère que non, parce que, il n'y en a pas de meilleur. Ils ont toutes leurs différences, puis j'aime vraiment beaucoup ça, varier. C'est sûr qu'en termes de prix, il faut faire des choix, là. Moi, j'en fais pas, mais je devrais. En termes de prix, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Le dernier québécois que j'ai à vous montrer, c'est le Pomef. Je sais pas pourquoi j'avais pris autant de temps avant d'acheter autant d'agendas. Ça faisait longtemps que je devais être due pour ça. Je sais pas. OK. Le Pomef, qualité du papier, ça m'a vraiment impressionné. Donc, c'est plus doux que le Blueberry Papeterie. C'est moins épais que le Chaque jour compte. Les picots sont vraiment petits, ce qui nous permet évidemment de faire des lignes droites. Mais pour des cases, c'est peut-être moins efficace, là, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime mieux le moyen de Blueberry Papeterie, mais ça, c'est vraiment personnel. L'affaire avec le Pomef, je ne l'utiliserai pas scolaire, en tout cas, je pense pas, parce qu'il y a vraiment moins d'espace. Donc, pour ça, je l'utiliserai pas scolaire, je pense pas. Mais, j'aime la texture, j'aime toute la présentation, la calligraphie aussi qui est utilisée, la typographie qui est utilisée dans l'agenda. Wow, la texture! Comme je capote. Puis en plus, il est tout neuf, là. Il n'est même pas perforé, c'est wow. La chose qui m'inquiète, entre guillemets, mais j'ai appris à me méfier de mes premières impressions, c'est le fait qu'il y a beaucoup de cases déjà. C'est comme Blueberry Papeterie, ça me laisse beaucoup de latitude pour décorer. Chaque jour compte le vertical aussi.
Donc, il y a ça qui m'inquiète, entre guillemets, mais comme je me suis habituée chaque jour au Blueberry vraiment vite, ben, je pense que je vais m'habituer vraiment vite au Pomef. Mon plus grand défi, là, les filles, c'est que le premier de chaque mois, il faut que je choisisse quelle mise en page je vais prendre. Fait que c'était vraiment pas une bonne idée pour moi d'acheter tous ces planificateurs-là. Donc, ça, c'est pour les compagnies québécoises. Pomef, en plus, offre fourni dans son agenda au début, comme je vous l'ai montré dans le premier vidéo, plein de pages pour remplir ses habitudes, les fêtes, les jours du mois, une carte du monde et je vous ai montré tantôt ma bibliothèque. Donc, vous pouvez évidemment la faire vous-même, mais moi, une bibliothèque, j'ai déjà essayé de faire ça toute seule. Bon, c'était pas beau. Alors, voilà. Donc, j'adore ça, là, de chaque jour, je suis tout mélangée, de Pomef. J'adore vraiment qu'ils offrent ces outils-là. Si je les utilise pas, puis même si je les utilise, je peux les réutiliser pour l'année d'après. Mais ils vont en sortir d'autres agendas, donc c'est sûr que je vais m'en acheter d'autres aussi. Ok, j'ai vraiment un problème. Alors, entre les 3 agendas québécoises, récapitulatif, chaque jour compte, qualité exceptionnelle de papier, c'est soyeux, c'est doux, c'est blanc, blanc, blanc. Beaucoup de mises en page différentes. Le prix c'est quand même le plus élevé. Mais Nathalie de Chaque Jour Compte nous parle des choses qu'elle fait aussi par rapport aux produits locaux, à l'environnement aussi, les arbres qui sont replantés. Donc, c'est 60$ à peu près. Ben, en fait, tu peux ajouter des choses, mais... Donc, voilà. Le Blueberry Papeterie, je pense qu'il est 40$ à peu près. Il est moins cher, il n'est pas daté, le papier est moins épais, mais c'est plus large, c'est plus de l'espace pour être créative. J'aime vraiment le fait que c'est plus large et le fait que c'est non daté, ben, c'est juste un plus dans mon cas. Je mets un doute par contre si vous utilisez juste des autocollants. J'ai lu des commentaires par rapport si vous mettez des autocollants toute l'année aux mêmes places, évidemment, ça va créer une certaine épaisseur. Ben, pas une certaine épaisseur, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'adore aussi, vraiment, j'adore. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est le moins cher des 3 en passant. Et le Pomef, je dirais que en termes de qualité de papier, c'est après Chaque Jour Compte, c'est le meilleur. Mais c'est quand même assez épais, je vous dirais. C'est très soyeux. Les 3 papiers sont vraiment blancs. Le Blueberry Papeterie, c'est le moins blanc de la gang, mais il n'est pas jaune, il n'est pas gris, là, il est juste moins éclatant. J'aime moins les pointillés, mais ça, c'est vraiment un détail. Puis, j'ai hâte de voir comment je vais fonctionner là-dedans. Et en plus, il y a comme l'équivalent de 40 pages au début qui est pour des trackers qui sont déjà faits. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Aussi, le Pomef, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Finalement, je ne vous ai pas parlé du Happy Planner, mais c'est parfait parce que faisons la promotion des produits québécois. Juste vous dire que le Happy Planner, c'est définitivement et de loin la qualité de papier la plus médiocre dans les 4. Je peux quand même étamper, je peux quand même écrire dessus avec des stylos, des feutres, donc il n'y a pas de problème. Mais en termes de qualité de papier, c'est pas mauvais, mais c'est la pire des 4, c'est certain. Happy Planner, un des avantages, c'est que c'est le moins cher aussi, 32,99 à prix régulier, mais ils font souvent des rabais. Et autre avantage, qu'ils ont énormément de mises en page différentes. Donc, il y a beaucoup de choix dans le Happy Planner. Et que ça vient déjà perforé, comme le Blueberry Papeterie qui vient déjà perforé dans le système ARC. Mais c'est pas mal ça. Donc, j'aime beaucoup les 4. Je n'ai aucun préféré et je vais tous les utiliser, soit en 2020, en 2021 ou en 2024. Donc, c'est ce que je me dis pour me consoler parce que je dépense bien trop. OK. Alors, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a montré un peu les différences, que ça vous a inspiré ou du moins que vous avez eu du plaisir à passer ces 30 minutes-là avec moi. Alors, je vous souhaite de passer une très belle soirée, matinée ou après-midi et souhaitez-moi bonne chance, c'est les rencontres de parents jeudi. OK, bye!